Et bonjour, Sébastien Giraud, directeur du CFA Fidal, école commerciale, donc Val-d'Oise, Yvelines. J'avais trois niveaux de questions un peu différents, mais pratico-pratiques. Comme tous les CFA, on a signé un contrat performance avec la région Île-de-France jusqu'en 2021. Quid de la suite de ce contrat performance et des critères de performance que vous avez effectivement mis en place? Est-ce qu'il y aura une suite à ça du point de vue de la gestion par France Compétences ou les branches? Ma deuxième question, c'est la poursuite du financement pour le jeune, effectivement, qui sera en contrat en CFA, qui, à son initiative ou à l'initiative de l'entreprise, verra son contrat rompu. Est-ce que vous craignez pas que pour les niveaux les plus bas, entre guillemets, niveau 4 et 5, où on gère quand même des jeunes en CAP ou en bac pro, qui bien souvent sont des situations, qui peuvent tomber dans des situations d'être au chaud, entre guillemets, au CFA, comment ça va se réguler ça dans les CFA? Est-ce que le financement va se poursuivre ou pas? Et donc, est-ce qu'il y aura des délais pour replacer le jeune? Et puis ma troisième question, c'est, bon, vous avez parlé tout à l'heure d'ouverture du marché, effectivement, avec une relation toute nouvelle avec une gestion du client et de l'entreprise. Quel organisme, au-delà de la démarche de certification qualité, qu'est-ce qui va être mis en place pour réguler justement le marché, entre guillemets, sans rentrer dans un point de vue idéologique, mais puisqu'on a quand même des organismes de formation qui auront probablement une trésorerie ou des fonds qui permettront effectivement de se surdévelopper sur l'apprentissage. Voilà, il y aura un effet de communication, de marketing très fort auprès effectivement des jeunes et des entreprises. Comment ça va se réguler ça sur un temps à court et moyen terme? Bah, très clairement, hein, sur la dernière question, je vais les prendre dans l'ordre inverse à laquelle vous les avez posé. C'est d'ouvrir la capacité d'accueil, très clairement, des apprentis. Et donc, ce qu'on appelle de nos voeux, nous, c'est d'abord le fait que des entreprises s'investissent plus à créer des CFA internalisés ou s'appuient sur des CFA existants. Je pense qu'il y a un énorme enjeu, on pense qu'il y a un énorme enjeu pour les CFA existants à accompagner des entreprises. Alors on va être plutôt probablement dans des ETI ou des grandes entreprises, mais qui aujourd'hui se disent j'ai tel problème de recrutement, de sourcing et autres que ça vaut peut-être le coup, une fois que l'environnement est apprécié comme plus simple, d'ouvrir des CFA. Donc notre premier enjeu il est sur les entreprises. Si la question que vous posez, c'est de manière générale, c'est l'enjeu qualité, c'est-à-dire, c'est effectivement, est-ce qu'une entreprise comme un organisme de formation, demain, est-ce qu'il fait une vraie pédagogie de l'alternance? Si c'est de la stratégie financière, on passe à côté de quelque chose, quel que soit l'acteur. Si derrière, il y a une vraie capacité, et il y en a qui l'ont, tant mieux, on y va. L'objectif, c'est d'accueillir beaucoup plus. Il ne faut pas raisonner à mon Dieu, on va me prendre quelque chose. On se place résolument. Alors après, on verra si l'avenir nous dira si on a eu raison, d'être dans une augmentation de l'apprentissage, donc avec le besoin de développer des capacités d'accueil au-delà de ce qu'on va faire. Alors, donc, la régulation, elle est beaucoup effectivement par la qualité et le référentiel que l'on va poser sur la capacité à respecter un certain nombre de points là-dessus.